C'est un début de semaine laborieux pour les places financières internationales et le CAC 40 ne fait pas exception à la règle. Il termine la séance en repli de 0,33% vers les 5476 points. Wall Street aussi fait grise mine aujourd'hui, premier jour d'application des nouvelles sanctions douanières sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises. Le Dow Jones se replie de 0,55% à 17h30 vers les 26 596 points, quand le Nasdaq cède 0,16%. Sur le SBF 120, c'est toujours plus haut pour SES Global qui grimpe désormais de 32% depuis le début de l'année. Derrière, on retrouve Altran. Vendredi, le titre avait déjà grimpé et soutenu notamment par les achats du PDG du groupe de conseil en innovation. Alten aussi se distingue. Il profite d'un coup de pouce d'Invest Securities. Le bureau d'analyse a confirmé son conseil à l'achat tout en relevant son objectif de cours de 96 à 102 €, expliquant que le message du management est beaucoup plus optimiste qu'en début d'année, boosté par la décision de l'OPEP de maintenir le contrôle sur la production au moins jusqu'à fin 2018. Le prix du pétrole sont remontés plus 2,6% sur le Brent qui repasse les 80 $ le baril. Ils entraînent dans leur sillage les valeurs du secteur comme Technip FMC, Total Vallourec ou encore CGG. Du côté des baisses, Tarkett trébuche une nouvelle fois, une glissade due à HSBC qui craint une révision en baisse à venir des objectifs 2020. Le bureau d'analyse est passé d'acheter à conserver avec un objectif de cours ramené de 30 à 24 €. Ça freine aussi du côté des valeurs de l'auto avec le repli des équipementiers Forcia et Valeo. Sur le SRD, G11 s'est distingué mais plutôt dans le rouge. Le spécialiste de l'événementiel a annoncé une augmentation de capital de 107 millions d'euros, une opération avec maintien du DPS qui sert à financer 2 acquisitions en Chine et qui fait ressortir une décote de 20% sur le dernier cours coté. À noter enfin Casino, une petite baisse, moins 0,06%, mais une info intéressante. Le groupe a affirmé dans la nuit avoir été sollicité par Carrefour pour un rapprochement, une information vivement démentie par Carrefour qui se replie lui de 0,8%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.